Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ici au studio Cécile Renoir. Bonjour Cécile. Bonjour Parnell. Alors Cécile est une enseignante ici aux facultés Loyola et je suis sûr que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, c'est une habituée. Elle a déjà eu l'occasion de discuter, de s'entretenir avec nous sur un certain nombre de sujets, d'auteurs en particulier. Je pense à un podcast que nous avons déjà réalisé sur Martha Nussbaum et un autre sur justement Michael Walzer dont nous allons encore parler aujourd'hui compte tenu de l'actualité. Walzer est un auteur qui a notamment beaucoup réfléchi sur la notion de guerre juste. Voilà, et Cécile dispense en ce moment, même aux facultés Loyola ici, un séminaire sur Walzer et l'art du discernement en politique. Elle a bien voulu se joindre à nous pour discuter justement de la question de la guerre juste. Alors Cécile, la guerre juste, Michael Walzer, qu'entend-il vraiment par guerre juste? Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu délicat là-dedans, parce que la guerre, on tue quand même des gens, il y a des gens qui meurent, mais juste à côté, on peut se dire que peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes, comme la légitime défense, mais quels sont les critères que lui, il estime constituer ou être constitutifs d'une guerre juste? Alors oui, dans l'ouvrage notamment que Walzer a écrit il y a maintenant une bonne 50aine d'années, Guerre juste et injuste, Walzer reprend toute cette tradition et cette réflexion en théologie, d'abord depuis saint Thomas d'Aquin, et puis en philosophie politique, sur justement ce qu'on a appelé guerre juste. Alors, il est vraiment, on peut dire que sa réflexion est sur une ligne de crête, on pourrait dire éthique et politique. Bon, d'une part, il essaye de reprendre, de préciser, de développer les critères classiques de la guerre juste. Alors, il y a des expressions latines, ce qu'on appelle le jus ad bellum, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la prévention et de la préparation du conflit. Ensuite, il y a le jus in bello, qui est le droit pendant la guerre, donc les règles de l'affrontement. Et puis, il complète cela par des éléments qui concernent les critères du juste dénouement, le jus post bellum, donc qui est encore largement inexistant. Et au fond, chez Walzer, à travers ce qu'il a développé dans d'autres ouvrages et d'autres analyses autour de ce qu'il appelle l'universalisme réitératif ou de basse altitude, on retrouve bien là dans ces analyses la conjonction, l'articulation entre un cœur de principe universel et puis le souci de faire droit à une réalité singulière, voire à des exceptions de dernier recours pour éviter une catastrophe encore plus grande. Voilà. Et on peut dire que dans des textes récents de Walzer, que ce soit, maintenant c'est plus si récent que ça, mais disons après le 11 septembre, sur les guerres en Irak, en Afghanistan, et puis malheureusement d'une triste actualité sur le conflit israélo-palestinien, Walzer essaye à la fois de regarder de façon très précise ce qui se joue, et puis de voir les enjeux des conflits et d'envisager des moyens pour la construction de la paix. Et donc je dirais que chez Walzer, il y a vraiment en permanence le souci d'allier le réalisme politique et l'exigence morale. Et il va par exemple critiquer un simple calcul utilitariste qui légitimerait des pertes au nom justement du moindre mal. Voilà. Mais il justifie un engagement militaire extérieur ou une intervention humanitaire dans des cas de cruauté ou de souffrance extrême vécue par un peuple. Voilà. Et en même temps, tout en étant, notamment puisqu'il est américain, sans concession sur la façon dont les États-Unis ont pu confondre guerre juste et croisade. Voilà, en n'étant pas attentifs aux conditions politiques et culturelles internes des pays où ils sont intervenus, notamment en Afghanistan. Et donc on peut dire qu'il défend une éthique de l'urgence avec la reconnaissance qu'il y a toujours, quand on parle de guerre, en fait, c'est toujours
c'est toujours un mal, Bien mais, sûr. mais il dit, mais voilà, parfois, la guerre est parfois justifiable, dit-il, et elle est toujours sujette à une critique morale. Donc je pense que Tout ça à dit fait. bien la ligne de crête sur laquelle il se situe. Mais alors, si la guerre est parfois justifiable, est-elle justifiable seulement, uniquement en dernier recours? Parce que on prend le cas des États-Unis, une puissance mondiale qui a certainement les moyens d'envahir beaucoup de tout petits pays. Que devrait-il faire? C'est-à-dire, devrait-il avoir recours à la guerre, même si elle est juste en premier recours, ou devrait-il, par exemple, user avant tout de moyens diplomatiques et avoir recours à la guerre vraiment comme dernière option? Oui, bah, c'est sûr que Michael Walzer est un philosophe qui se situe dans une tradition humaniste, soucieux de la justice sociale. Alors, il est aussi très soucieux de reconnaître la souveraineté des États. Et donc, ce qui lui a valu un certain nombre peut-être de critiques par rapport à certaines de ses positions sur lesquelles il s'est expliqué. Mais au fond, il est assez réticent à l'égard de l'idée que toute intervention extérieure peut être légitimée assez facilement, et Mhm. notamment quand ça vient des États-Unis qui se prétendraient gendarmes du monde. Oui, Voilà. tout à fait. Et je ne sais pas si je peux dire un mot de peut-être des critiques Bien sûr, allez-y. qui lui sont adressées. Ben, c'est notamment dès 1980 des auteurs, notamment ben, ceux qui sont peut-être plus connus, Charles Bates, qui est un de ceux qui a aussi réfléchi à partir de la perspective de Rawls sur la justice, des auteurs comme Gérald Doppelt, David Luban, et ont vraiment écrit en disant que Walzer a une approche qui ne défend pas suffisamment les droits individuels des citoyens et qu'il est peut-être qui donne trop de place au pouvoir de l'État, voilà, et que du coup, à la limite, Walzer justifierait le maintien de régimes qui dénient aux individus certains droits. Alors, Walzer a pris ses critiques et a essayé d'expliquer pour lui comment il voit les choses. Pour lui, il s'agit moins de s'interroger sur le caractère moral ou non des agissements d'un pouvoir à l'égard de ses citoyens que de partir du présupposé qu'il existe un certain accord entre le peuple et le gouvernement en place. Et de ce point de vue-là, il dit qu'il y a quand même des régimes qui peuvent apparaître légitimes, alors que même au regard de principes démocratiques, ils peuvent apparaître insatisfaisants parce que pas exactement démocratiques. Alors, cela dit, Walzer dit bien que l'intervention extérieure peut se justifier dans un certain nombre de cas, et notamment dans les cas où une partie suffisamment importante de la population va contester activement le gouvernement en place. Voilà. Et puis, il souligne aussi au fil de ses écrits, au fil des années, qu'il a été amené à revoir un peu sa position. Et en tout cas, parce que dès le départ, il soulignait bien que les cas, certes, enfin, très, très peut-être légitimes et presque qui font l'objet, ou qui devraient faire l'objet d'une obligation morale de la part d'autres États, c'est de pouvoir intervenir en cas de situation d'esclavage, de massacre ou d'épuration ethnique ou d'expulsion. Et donc, il donne des exemples comme, par exemple, l'intervention vietnamienne au Cambodge pour renverser le régime de Pol Pot, ou l'intervention en Tanzanie, des Tanzaniens en Ouganda à l'époque du régime d'Amin Dada voilà, pour le renverser. Et puis il parle de tout ce qui est soit génocide ou nettoyage ethnique au Kosovo, au Libéria, au Rwanda, au Timor oriental, et en disant ça, voilà, dans ces cas-là, on peut justifier de cette intervention extérieure. Alors, je pense que vous avez vraiment bien fait de parler de ces critiques parce que elles nous conduisent justement à une autre question que j'avais à l'esprit, c'est sur la distinction. Fait-il en fait une distinction des personnes qui doivent être attaquées parce que c'est une chose d'envahir un pays dans le cadre d'une guerre juste pour renverser un régime tyrannique, mais on se doute qu'avec les technologies modernes, disons, les dommages collatéraux ne sont pas toujours évitables. Fait-il alors une distinction entre les personnes qui, j'ai envie de dire, peuvent être légitimement tuées, pour être assez cru, et d'autres qui ne devraient pas? Où trace-t-il en fait la frontière? Oui, alors ça c'est un des grands principes classiques des guerres dites justes, c'est qu'on doit épargner autant que possible les civils. Et donc c'est vraiment le principe dit de distinction entre civils et militaires, dont on voit bien, alors que défend Walzer, enfin, dans cette ligne de penseurs qui essayent d'encadrer le plus possible le droit de la guerre.
Et c'est vrai qu'avec notamment la question des drones tueurs aujourd'hui, et ben, c'est particulièrement présent en Ukraine ou à Gaza, et ben, on voit bien que tout ce droit de la guerre explose. Et là, je peux dire un mot, par exemple, des analyses, notamment, d'ailleurs, il y a eu un article dans la revue Études de Lucie de Roussier-Rochegonde qui a fait sa thèse, je crois, sur la question des robots tueurs, avec le rôle de l'intelligence artificielle, notamment là-dedans. Et en fait, ce qu'elle montre très bien, c'est que tous ces principes que Walzer voilà, décrit et défend d'une certaine manière, ces grands principes, ils sont en train de voler en éclats. Le principe donc, de distinction entre civils et militaires, ce principe de précaution, et quand on parle des drones tueurs, par exemple à Gaza, ça veut dire qu'il y a un temps très court aujourd'hui à l'humain pour se fier ou pas à l'IA et qui va pour cibler un potentiel terroriste, par exemple. Voilà, donc ça pose vraiment question. Je crois qu'il y a une vingtaine de secondes ou peut-être une trentaine de secondes pour se décider. Voilà, donc le principe de précaution, on peut dire que là, il n'est pas vraiment respecté. Et puis, le principe de proportionnalité entre les dommages causés et le bénéfice direct immédiat de l'attaque, ben, là aussi, on peut se dire qu'il y a voilà, aujourd'hui des risques, puis qui ne sont pas seulement des risques. On voit aujourd'hui que tout ça n'est plus du tout respecté. Et je pense que là, dans des interviews récents, malheureusement, Walzer dit que tout ce qu'il a essayé d'analyser, peut-être de défendre ou autre, voilà, et on en est là en ce moment de plus en plus loin. C'est dommage justement parce que Walzer, c'est un philosophe âgé, 90 ans aujourd'hui. Sa théorie de la guerre, juste, il l'a développée il y a environ une cinquantaine d'années. Pensez-vous que ces arguments sont encore, j'ai envie de dire justement, valides ou valables aujourd'hui? Je pense par exemple au conflit en Ukraine, à Gaza. Y a-t-il encore des éléments qui puissent, j'ai envie de dire, être d'actualité en fait? Je pense que ce que je viens de mentionner, ça, ces principes de Mhm. distinction, de précaution, de proportionnalité, ils devraient valoir, mais voilà, malheureusement, ils sont guère pris en compte, en tout cas sûrement très très insuffisamment. Voilà, et ça, je pense que c'est un des drames. Et puis, on peut parler de multiples conflits, d'ailleurs, à l'intérieur des pays, que ce soit là au Soudan aujourd'hui, Oui, et puis tout à quand il y a fait. le viol qui est une arme de destruction massive des femmes et de populations, d'ailleurs maintenant pas que des femmes aussi, et d'enfants et de garçons aussi bien que de filles. On voit bien que voilà, on est dans une forme de barbarie, et où là, on pouvait dire, moi je me souviens quand j'étudie un peu Walzer il y a une vingtaine d'années, on disait mais voilà, toujours l'objection de dire est-ce que ça sert à quelque chose de parler de guerre juste puisque en un sens la guerre est toujours un mal. Mais quand on relit Walzer aujourd'hui à l'aune de ce qui est en train de se passer, on se dit justement cet effort pour essayer d'encadrer ce qui reste toujours un mal est extrêmement important. Voilà, donc ça pose quand même la question de comment est-ce qu'on fait droit à une certaine conception morale quand on parle de la question du conflit. D'accord. Alors la dernière question sur laquelle je vais arriver, tout cela est vraiment passionnant, mais finalement, est-ce que penser la guerre en termes moraux, comme le fait Walzer, permet vraiment de mieux comprendre et juger les conflits, en particulier contemporains? Je veux dire, doit-on uniquement appréhender, évaluer les questions de guerre d'un point de vue moral? Ne doit-on pas aussi, j'ai envie de dire, considérer des aspects économiques, politiques, géopolitiques? Est-ce que c'est la morale qui doit toujours... C'est la question un peu provocante, je veux dire, a priori, moi je vous dirais certainement que la moralité doit primer. Mais peut-on vivre dans un monde où juste la morale doit déterminer de la justice, du caractère juste ou injuste d'une guerre? Alors, je crois que là, on est face à ce qu'on pourrait appeler le tragique de la situation qui peut être espérée et par nous tous et toutes d'un monde de justice et de paix, donc d'un monde sans guerre. Et malheureusement, on voit bien, et ça a été d'ailleurs, je pense que pour Bonhoeffer dans les années 40, et pour tous ceux qui sont partisans de la non-violence et de la non-violence active, mais se dire que dans certains cas, peut-être, voilà, il faut arriver à concevoir la possibilité d'une guerre. Voilà, et en gardant justement cette réflexion éthique. Et je voudrais citer justement une citation de Walzer qui me semble bien exprimer sa position. Il nous dit: la guerre est un lieu et un moment extrême. Si des jugements moraux exhaustifs et cohérents sont possibles en ce moment et en ce lieu, ils le sont partout et toujours. Fin de citation. Alors, en fait, je pense que pour Walzer, ça signifie qu'il s'agit d'inclure le champ de la guerre dans la réflexion morale, non pas pour justifier la guerre,
mais pour montrer comment toute réalité humaine est et doit être informée par la quête humaine du bien. Et finalement, les situations extrêmes auxquelles les guerres confrontent les êtres humains les ramènent à des choix fondamentaux qui sont liés à des principes universels que Walser nomme la doctrine des droits de l'homme. Et donc, ces choix se font toujours en référence à des règles particulières et avec une certaine dose d'incertitude, mais pour Walser, en tout cas c'est ce qu'il défend, ils ne sont pas aléatoires, ils peuvent être jugés et ils sont soumis à nos débats collectifs. Voilà, et donc je trouve que la pensée de Walser, qui est toujours extrêmement subtile, je pense qu'elle peut nous aider à mener un discernement éthique qui nous conduit ensuite à des délibérations et un discernement politique. Alors, je regrette vraiment de ne pas être de ceux qui ont la chance de participer à votre séminaire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses vraiment passionnantes, mais je suis vraiment reconnaissant. Je tiens à vous remercier, Cécile, d'avoir bien voulu échanger avec nous sur cette question brûlante d'actualité d'ailleurs. Merci et je ne peux que vous souhaiter encore une bonne continuation dans ce séminaire. Merci beaucoup, Parnell. Quant à vous tous, chers auditeurs, auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.